Je serais curieuse de savoir si vous avez pu remarquer, comme moi, lors d'un vol international de nuit, quand on est au-dessus des nuages à des milliers de kilomètres, si vous avez vu des étoiles, parce que moi, j'en ai pas vu une. Elles sont passées où? Souvent, les hôtels se disent fermez les hublots pour le vol de nuit. Pourquoi fermer les hublots? Il fait nuit. Le soleil ne va pas rentrer, il fait nuit. Pourquoi on fermerait les hublots? Comme s'il y allait y avoir un courant d'air ou... Ça cache des choses. Même elles ne savent pas pourquoi elles doivent appliquer ces consignes. Des moutons, des saucisses. Donc, je vous pose la question. Qu'est-ce que ça veut dire? Posez-vous la question. On nous cache des choses. Est-ce que tu es convaincu qu'elle fait 40 000 km de circonférence? Qu'elle fasse 40 000 km de conférence, alors de circonférence, le truc avec être convaincu, ça voudrait dire que je pourrais dire que c'est un événement certain. Je ne peux pas te donner 100% de confiance, mais on tend vers 100%. On tend vers 100%. On n'entend pas, on n'a pas entendu. Ouais. Il y a eu un bug. Ouais, désolé, je suis dans un endroit de ma pièce où il n'y a pas trop de connexion. Ouais, du coup, je te disais, je suis pas, convaincu. Pour moi, c'est être sûr à 100%. Après, il y a toujours un doute. Tu vois, en science, il y a toujours un doute. Ouais. C'est fiable. Il faut que ce soit toujours remis en question. Je pourrais pas te dire 100%, tu vois, parce que ça voudrait dire que, là, le 40 000 km, je sais d'où vient le calcul, tu vois, mais est-ce que si t'attends une preuve irréfutable, je sais que... Le calcul est quand même associé. Le calcul est associé avec, déjà, confirmé par les images de la NASA, et pas que de la NASA, de l'ESA, de l'agence russe, de l'agence chinoise, indienne. C'est confirmé, cette bille bleue, cette Blue Marble est confirmée quand même par Eratosthène, et la liste est longue. Oui, c'est ça. Toute la science se base sur ce postulat des 40 000 km de circonférence. Toutes les distances, Terre-Soleil, Terre-Lune, diamètre-Soleil, diamètre, tout le cosmos est basé sur ces 40 000. Et ça, je l'ai découvert, tu vois, qu'à l'âge de 40 ans, je ne savais pas en fait que toute la science tombait à l'eau si ça ne faisait pas 40 000. Et qu'aujourd'hui, tu vois, en 2025, nous, notre génération, on a la possibilité de la mettre à l'épreuve, mathématiquement, au niveau zéro, de n'importe quelle plage du monde entier. Non, oui, je suis d'accord, mais... Et c'est pour ça que, moi, le but de mes lives, c'est, je peux prouver, affirmer, mettre toute ma vie sur la table, qu'on ne vit pas sur une sphère de 40 000, et donc j'invite n'importe quel croyant en ce globe. J'affirme aussi qu'aucun globiste, là, je peux passer une nuit blanche jusqu'à la fin de mes jours, aucun d'entre vous ne pourra me prouver qu'on vit sur une terre de 40 000. Bah, en fait, regarde. Je perds mon temps, en fait. En fait, à ces lives, j'ouvre des lives pour perdre mon temps à vous écouter, j'allais dire, jouer du violon. Tu vois le truc? Donc, tu vois, Albanais, j'ouvre des lives, en fait, pour vous entendre jouer du violon, t'as vu? Ouais, mais voilà, ça m'amuse, 1 heure ou 2, comme ça, Ouais, mais à l'image... je dors avec le sourire, je me dis, mais purée, et en fait, vous avez tous des arguments différents. Vous jouez des claquettes, en fait, un son différent tous les soirs. Regarde, et à l'image, regarde. Moi, je change. Et je te jure, des pilotes, on reçoit des pilotes, des astrophysiciens, mais de tous les corps de métier, des géomètres, des tireurs d'élite. Hier soir, on a eu un tireur d'élite, s'il te plaît. C'est amusant, en fait. C'est amusant. Alors, moi, je suis vraiment contre l'argument d'autorité, mais... Alors, peu importe qui est un physicien, qui est, je ne sais qui est un mathématicien, peu importe. Moi, je me fie à mes propres connaissances et à ma recherche. Et moi, par exemple... Surtout toi, prof de maths. Tu vois, ça m'intéresse parce que maths, pour moi, c'est du concret. Tu vois, il n'y a pas de... Là, on peut pas te la faire à l'envers, quoi. 2 plus 2, c'est 4, quoi, partout sur Terre. Donc, effectivement, la courbure, Albanais. La courbure, c'est pour... si vraiment
Tu étais sincère sur le sujet. Juste une petite précision. Tu serais monté qu'une seule fois globiste. La deuxième fois que tu montes, tu serais monté pour dire hé les mecs, moi les maths, on me la fait pas, je suis avec vous les gars. Tu vois? Bah moi justement, moi j'ai des questions. J'étais arrivé à C'est nous qui, je te promets, c'est nous qui avons des questions pour toi. T'es prof de maths, mec. Tes profs de maths vont avoir des questions mathématiques. Comment ça? Il n'y a pas de souci. C'est le monde à l'envers. L'horizon visible n'est pas un lieu physique. Tous les zooms dans l'image vous le démontrent. Les bateaux ne dépassent pas l'horizon de la boule. Ils deviennent simplement trop petits pour être visibles. L'horizon est optique. L'horizon n'est pas un lieu physique. L'explication scientifique du gourou de la jeunesse, démontée par l'expérience. La science, c'est l'expérience, non? Vous vous promenez en bord de mer et que vous regardez les bateaux s'éloigner de la côte. Plus un navire file vers le large, plus sa taille diminue, jusqu'au moment où il finit par disparaître complètement. Ce n'est pas une question d'acuité visuelle, même avec la lunette la plus puissante du monde, il y a un moment où le bateau finit par disparaître à cause de la courbure de la Terre. Disparaissent à cause de la courbure de la Terre. Vous avez bien entendu, hein? Au niveau de la mer, l'horizon se trouve à environ 5 km pour un homme de taille moyenne. La courbure de notre planète nous empêche de voir au-delà. La courbure de la Terre nous empêche de voir au-delà de 5 km. Vous avez bien entendu là aussi. Tenez, la prochaine fois que vous vous baladez en bord de mer, observez ce qui se passe au moment où le bateau franchit la ligne d'horizon. C'est toujours l'avant du navire qui disparaît en premier, comme si celui-ci plongeait vers l'avant. L'avant du navire devrait disparaître en premier si la Terre était sphérique. Si la Terre était plate, avec une longue vue, on pourrait le suivre infiniment plus longtemps. C'est ce qu'on constate. On voit le bateau infiniment plus longtemps. L'expérimentation scientifique sur le terrain nous démontre le contraire. La Terre ne peut pas être sphérique. C'est mathématique. C'est scientifique. La science, c'est l'expérience. La mer, l'horizon se trouve à environ 5 km pour un homme de taille moyenne. La courbure de notre planète nous empêche de voir au-delà. Tenez, la prochaine fois que vous vous baladez en bord de mer, observez ce qui se passe au moment où le bateau franchit la ligne d'horizon. C'est toujours l'avant du navire qui disparaît en premier, comme si celui-ci plongeait vers l'avant. Si la Terre était plate, avec une longue vue, on pourrait le suivre infiniment plus longtemps. Y a un blême? Non, y a pas de blême.